qu'au finish, le problème se pose pas au niveau du diagnostic même de la situation? Est-ce qu'on a compris exactement où est le problème? Parce que tant qu'on n'a pas le bon diagnostic, toutes les mesures qu'on prend pour régler la question de l'insalubrité, on ne pourra pas obtenir les résultats escomptés. Ça m'étonne qu'on parle encore du diagnostic à l'heure actuelle. Il me semble qu'il y a eu les états généraux sur les ordures ménagères. Il me semble que les conseils de cabinet ont déjà planché sur la question et que des mesures ont été prises. Mais est-ce que ces mesures ont été appliquées? Est-ce que des mesures... Parce que fondamentalement, j'ai le sentiment que... On va revenir encore sur la Constitution, sur la décentralisation. Parce qu'il y a des institutions qui sont appelées à jouer leur rôle dans cette décentralisation. Et même par rapport à la salubrité, par rapport aux ordures ménagères. L'État était censé faire en sorte que les collectivités territoriales décentralisées soient des pôles de développement, c'est-à-dire les régions et les communes. Et pour cela, ces deux organisations devraient être dotées de moyens financiers. Et le minimum requis, c'était 15% du budget. Mais ils ont à peine 5% du budget national. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Et je suis d'accord avec Maître Gouana qui parle de manque de vision stratégique. Parce que lorsque vous avez la vision stratégique, vous trouvez les moyens pour résoudre les problèmes qui se posent. Donc, dans cette question d'ordures ménagères, dans cette question de salubrité ou d'insalubrité, les régions et les communes ont un rôle fondamental. Mais non seulement ils n'ont pas de moyens, mais ils ne sont même pas associés à la réflexion. Ils ne sont pas associés à la réflexion au niveau national. Parce qu'on regarde des grandes villes comme Douala et Yaoundé, en réalité, si on veut regarder de près, dans ces villes, on doit collecter les ordures au moins 2 fois par jour. La question aussi, comme il a indiqué, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette collecte-là? Qu'est-ce qu'on fait de cette collecte? Mais effectivement, il a évoqué un des aspects. Le recyclage. Oui, le recyclage. Dans le traitement, on peut obtenir, d'abord pour l'agriculture, le compost, c'est-à-dire ça peut être réutilisé pour les ordures ménagères dans l'agriculture. Ça peut être utilisé dans l'énergie, l'électricité. Il y a beaucoup de pans dans lesquels ces ordures peuvent être utilisées. Mais le gouvernement n'a pas réfléchi à cela. Et nous avons su, place au Cameroun, des organisations associées civiles qui s'occupent de ces questions-là. Mais ça veut dire qu'en fait, on sait exactement ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. Mais on n'associe pas ceux qui savent, qui ont l'expertise à la réflexion et au moyen pour résoudre le problème. J'ai vu en Inde, par exemple, les déchets plastiques, qui sont quand même un problème dans le monde, qui sont désormais associés à la fabrication des routes. C'est-à-dire que quand on fait le bitume, on associe le plastique pour la résistance dans les zones qui sont particulièrement marécageuses. J'ai vu qu'ailleurs, les gens réfléchissent, ça se fait en Inde. Oui. Malheureusement, ils ne sont pas associés. Alors, Benjamin Gongan, qu'est-ce qu'on fait des ordures ménagères? Le ministre de l'administration territoriale a trouvé une formule considérée comme ingénieuse par un certain nombre de personnes. Il est en train de réussir là où les autres ministres ont échoué. Peut-être comme il aime s'attribuer le titre de Mouinex. Mouinex a une hélice qui tourne tout le temps, donc il a beaucoup d'idées qui peuvent lui venir. Mais il oublie qu'il est dans un gouvernement qui a là aussi des règles de fonctionnement. Il y a juste 4 ministres au Cameroun qui sont censés s'occuper des déchets. Et ne pas les avoir invités d'ailleurs à sa présentation, c'est peut-être aussi une manque d'élégance, si on peut dire ça comme ça, de solidarité. Je rappelle que c'est quand même le ministre de l'Environnement au Cameroun, certains ne le savent pas. Il y a le ministre de la Ville qui a le responsable de la stratégie sur la gestion des déchets. Il y a une stratégie nationale de gestion des déchets au Cameroun qui est portée par le ministère de l'Environnement. Il se trouve que c'est un ministre qui est en fonction, dans la même fonction depuis plus de 21 ans, puisqu'il est nommé pour la première fois en 2004, décembre 2004. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu le temps de déployer sa stratégie. 21 ans, c'est 3 mandats présidentiels. Il n'a jamais été inquiété. Monsieur Elepierre, on parle bien de lui. Certains ne connaissent même peut-être pas son nom. Mais il est bien en fonction depuis 21 ans sur ce même poste ministériel. Il a construit par son ministère une stratégie nationale des déchets en 2007, 3 ans après son arrivée. Nous sommes en 2026 aujourd'hui et on n'a pas vu grand-chose. Avant même les assises que Madame Ketia Cortés, dont on parlera après, a convoqué en 2025, il avait déjà convoqué d'autres assises. Ça, c'était en 2016.
9 ans après la stratégie. Et puis plus rien. Voilà. Donc on ne sait pas pourquoi avait été faite cette stratégie, qui a fait beaucoup de réflexions. Je ne suis pas d'accord avec vous, Edmond Kambia, parce qu'on a beaucoup réfléchi au Cameroun sur les déchets. Beaucoup. Que ce soit les acteurs gouvernementaux, les acteurs privés. Isacam est une entreprise qui prend au Cameroun depuis 50 ans. Ils ont fait des propositions. Monsieur Imele, aujourd'hui encore, qui dirige cette entreprise, peut dire plein de choses là-dessus. Là encore, une loi est votée. 2019. Bon, Madame Douala-Belle n'était plus au Parlement. Non, j'étais au Parlement. Encore, à ce moment-là, voilà. Voilà. La loi de décentralisation qui prévoit effectivement qu'on donne des moyens aux communes pour pouvoir fonctionner. Oui. Elle dit autre chose. On crée une loi spéciale, pas dans les assemblées, mais dans la loi de finances, qui s'appelle le droit d'assises spécial sur le traitement des déchets. Donc, on a inclus dans notre budget qui a, à l'époque, c'était 0,5% des importations, qui a été doublé quelques années après à 1% de tout ce qui est importé là, pour financer spécialement le traitement des déchets. Donc, dans les communes, en plus des centimes additionnels communaux, qui produisent à peu près 37 milliards de dollars, de francs CFA par an, on a rajouté ces droits d'assises là qui viennent apporter 35 milliards en plus pour le fonctionnement pour le traitement des déchets. Et sur ces 35 milliards là, on donne 17% d'abord aux deux plus grandes villes, c'est Yaoundé et Douala. Donc, la réflexion est faite, l'argent est là. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'organisation. C'est l'organisation. Une ville comme Douala produit à peu près 5000 tonnes de déchets par jour. Si vous en ramassez que 2500, ça ne va jamais marcher. Vous continuerez d'avoir des monticules, des montagnes qui deviennent même des monuments de déchets. À Yaoundé, d'après le même ministère de Mme Ketia-Cortez, on est à peu près à 3000 tonnes produits par jour. Donc, avec la meilleure volonté, je suis d'accord effectivement avec Maître Ngwana, si on ne paye pas les prestataires pour faire le travail, ils ne pourront pas ramasser. Et là, on peut choisir les prestataires, c'est pas simplement dire « Ah, Isaac n'a pas fait ce qu'il fallait ». Non, posons les questions à Isaac, qui peut même, parce qu'avec l'expérience qu'elle a à 50 ans, c'est une expérience qu'on peut juger quand même pertinente pour parler de la gestion des déchets, surtout qu'elle ne fait pas qu'au Cameroun. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas? C'est les collines. Bon, Yaoundé, on peut dire c'est difficile là-bas, mais à Douala, il n'y a pas de collines. Qu'est-ce qui est difficile d'aller chercher les déchets ici en Dokoti, là-bas à Bonabiri, etc. Donc, on se dote une fois de plus d'architecture. On choisit le ministre de l'Environnement d'être le patron de la stratégie de gestion des déchets. Madame Ketia-Cortez, ministre de développement urbain et de l'habitat, qui a son budget qui a augmenté chaque année. Elle est passée de 158 milliards de budget pour son ministère l'année dernière en 2025 à 168 milliards pour 2026. Elle a convoqué ces assises-là en mai 2025. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Le Premier ministre a même fait un cabinet ministériel où il disait que c'était la priorité. Tous les ministres doivent s'intéresser à ça. Il faut encore qu'aujourd'hui, le ministre de l'administration territoriale vienne nous parler de 700 brouettes pour ramasser quoi? Et aller jeter où? Vous allez distribuer les brouettes là. Ok, une fois qu'on a ramassé les déchets, on va jeter où? C'est ça le vrai problème. Il n'y a qu'un centre de traitement à Yaoundé, Kolfoulo. Ici à Douala, je crois qu'il y en a qu'un également. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, qu'on ne parle que de nos villes. Dans les villages, aujourd'hui, moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas tous les produits importés qu'on avait qui arrivaient jusqu'au village, les plastiques. Aujourd'hui, tout ça arrive jusqu'au village. Et on ne sait pas quoi, on va brûler de temps en temps. Avec tout ce que ça fait comme produit, comme fumée, toxique, etc. Et demain, dans nos villages, même où on était censé être le bio, peut-être ce qu'on va cultiver ne sera plus si bio que ça. Donc, les questions sont tellement éminemment importantes. La réflexion a été faite et tout le monde est conscient. Je veux quand même donner du crédit à Mme Ketia-Cortez de savoir, pour avoir été même dans la gestion de la commune, de savoir l'importance qu'on peut avoir, la richesse qu'on peut tirer, la valeur qu'on peut tirer des déchets. Mais pourquoi arriver à un poste ministériel, elle est incapable d'aller titiller son ministre chargé de son collègue chargé de la stratégie nationale pour dire, gars, faisons quelque chose. C'est toujours les mêmes travers qu'on répète année après année. Et ça fait quoi? Quand on arrive dans une commune, il y a un des 6, il y avait un bac de poubelle, ça je le connais très bien parce qu'il n'est pas souvent là-bas, qui se situait entre le marché Acacia et le rond-point express. Le maire, lequel en a supprimé ce bac de poubelle pour mettre un centre aéré pour les enfants. Bon, c'est sympa pour les enfants, ils ont pu faire la fête là-bas, ils peuvent jouer, c'est très bien. Mais il n'a pas mis un autre bac à un autre endroit sur cet itinéraire-là. Donc vous partez d'un grand marché comme le marché Acacia, vous arrivez peut-être même jusqu'à Mendong avant de trouver un bac à poubelle. Pourquoi on refuse d'agir? C'est là le problème, c'est l'action. Une fois de plus, c'est pas la réflexion. La réflexion est faite.
On sait ce qu'il faut faire pour ramasser la poubelle, on sait ce qu'il faut faire pour traiter et apporter de la valeur à ces déchets-là, mais on ne veut pas agir parce qu'on considère simplement que ce n'est pas une priorité. Il y a de l'argent qui va ailleurs que là où il devrait aller. Il y a des prestataires compétents qui n'attendent qu'une seule chose, qu'on leur donne les moyens de faire fonctionner leur camion, de payer leurs salariés pour ramasser les déchets. Mais si les dirigeants là ne veulent pas le faire, c'est parce qu'ils ne veulent pas considérer ça comme une priorité. Et je termine juste peut-être un mot parce que l'honorable nous a laissé sur la fin tout à l'heure. Elle a dit qu'on a applaudi le ministre de l'énergie pour quelque chose. Je n'ai pas compris ce qu'il avait dit de si extraordinaire. Non, j'ai dit tout le long. Ah, tout le long, c'est pas, j'ai juste relaté un des instants, okay. Un des moments. Mais sinon, je peux vous jurer que quand il a terminé son exposé et il a lui-même dirigé les questions-réponses, les gens étaient plutôt satisfaits. En règle générale, les gens applaudissent. Oui, parce que c'est pas vous je crois qu'ils applaudissent par politesse parce que franchement, sur l'énergie, et ça c'est quelque chose qui touche les Camerounais. Non, mais attendez, mais si on ressort encore le coût de l'étiage, mais ça fait 60 ans, 65 ans que nous existons. On ne sait pas qu'il y a 6 mois de on découvre pas l'étiage au Cameroun. Le premier barrage du Cameroun d'Édé, il est conçu avant l'indépendance. Et on ne sait pas qu'un barrage fonctionne avec de l'eau qui va venir et en saison il y aura moins d'eau. On a construit des barrages de plus en plus gros. Mais il produit combien? On nous avait vendu ça en disant que ça allait nous empêcher d'avoir des délestages. Voilà Nachiga qui vient d'arriver. Ça nous a produit, ça nous a arrêté les délestages. Donc, on pense les projets, on fait la danse du ventre en disant oui, ça va résoudre le problème. Grandeur, espérance, avancer avec grande ambition, grande réalisation. Mais si on n'agit pas, tout ça resteront des paroles vaines. Et des paroles vaines ne vont pas développer le Cameroun. C'est la logocratie. Alors, l'honorable Marlise Vanabel, parmi les mesures qui ont été envisagées, on parle entre autres de punir, de sanctionner les gens qui jettent des ordures sur la route. Oui. Vous êtes pour? Monsieur Ngonga. Est-ce qu'il y a une loi qui prévoit cela? Bon, vous n'êtes pas juriste. Monsieur Ngonga. Il fallait assister à cette réunion parce que pour ne pas avoir vécu ce qui s'est passé, vous pouvez avoir un avis comme ça. Mais je peux vous dire que je ne pense pas être la plus idiote des personnes qui étaient dans la salle, mais ce qui a été dit est bien cohérent et les plans qui sont en cours pour l'année 2026. Ce n'est pas le sujet. Le pays des maquettes, des plans. Mais nous au quartier, on veut la lumière. Ce n'est pas le sujet. Sauf que quand M. Gonga a déroulé, tu n'as pas dit que ce n'est pas le sujet. Bon, maintenant, pour aller plus loin, je suis très préoccupé aussi, comme tous les citoyens de notre ville et de notre pays, sur ces questions de salubrité. Je fais partie des femmes qui balaient les rues dans le programme Women Clean City. Nous sommes à peu près 1500. Moi, je m'occupe de tout Bali, etc. Et les résultats sont là, notre quartier est propre. Sauf que, quand nous avons fini de faire le travail, vous n'avez pas eu besoin de brouettes, de balais, de bateaux? On a besoin d'un minimum de matériel pour travailler. On a besoin d'un minimum de matériel. Le docteur Bassandine qui a eu cette idée, ce qu'il nous avait dit en réunion quand il lançait le projet, c'est qu'il a été inspiré par le programme du Burkina Faso, je crois, a eu raison parce que les premières victimes de la saleté, c'est nous et nos familles. Donc quand on nous mêle, quand on nous implique dans un programme de développement durable comme celui-là, moi je suis très heureuse de participer à ce projet. Mais sauf que, quand nous avons fini de balayer de 6h à 9h du matin, avant d'aller vaquer à nos occupations, on collecte les ordures, on doit aller les verser dans un bac qui souvent est éloigné de là où nous sommes, mais nous le faisons aussi. Malheureusement, le bac est sous-estimé, généralement sous-estimé, parce que les arrivées d'ordures sont de partout. Et du coup, les bacs remplis, les gens sont obligés de mettre les ordures par terre. Alors, moi, ce que j'apprécie dans l'initiative du ministre Atanganji,
c'est l'action. C'est qu'à un moment donné, parce qu'il y a tout ce dont vous avez parlé, de la planification à la stratégie et tout ce qui va avec, mais il y a l'opérationnel là. On fait comment? Et lui, il a pensé qu'on peut faire. Et on peut faire. Parce que si nous, qui balayons, savons trouver où se trouvent les bacs, je pense que quand la situation va se présenter, toutes les brouettes remplies, on trouvera, les maires, les différents maires trouveront des endroits pour gérer ces ordures. Ça, c'est la mais ce procrastination. n'est que la solution. Mais c'est la procrastination. C'est Il faut trouver la solution dès à présent. Écoutez, oui, mais peut-être que... Le problème est visible. Des fois, il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Là, quand les brouettes seront prêtes... Elles sont déjà là. Voilà. Non, je dis remplies. À ce moment-là, ils trouvent les solutions. Mais je suis d'accord que tout commence par le haut. Tout commence par le haut. Cette planification, on savait tous qu'avec l'exode rural et tout ce qui s'ensuit, les villes vont être débordées. Donc la production des ordures va être exponentielle. Okay. Maintenant, il faut associer les experts. Il faut qu'on fasse confiance à ceux qui savent ce qu'il y a effectivement à faire et que les moyens financiers soient disponibles pour que ce soit réalisé. Ah,